Il pense qu'on ne sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Et si jamais le RN passe, Souchon part en Suisse. Alors c'est cette expression, les Français sont-ils assez cons pour élire quelqu'un du FN? Ça a bien sûr fait beaucoup réagir le RN et tout à l'heure on en parlera avec Julien Audoul, le député RN de Lyon qui sera face au GG. Mais est-ce qu'on peut traiter ainsi les Français qui votent RN, sachant qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux? Dans les derniers sondages, on crédite Bardella de 35% des voix au premier tour. C'est quand même plus d'un tiers des Français. 32-16 pour le dire au Grandiel, Jean-Loup. Moi, ma thèse, j'espère ne pas écoper d'un procès en diffamation, mais ma thèse, c'est probablement qu'Alain Souchon est payé, alors peut-être a-t-il des difficultés à payer ses impôts, mais payé par le Rassemblement national pour dire ça. Je pense que c'est un sous-marin, un agent double, un agent provocateur. Voilà, c'est le mot qu'on aurait utilisé pendant la guerre froide, payé par le RN, parce que bien sûr, plus les people qui ont quand même des revenus et un patrimoine très confortable crachent sur le petit peuple, crachent sur plus de 30% des électeurs, eh bien plus ça fait monter le Rassemblement national. Donc c'est contre-productif. Bien sûr que c'est contre-productif parce que le Rassemblement national, en grande partie, c'est un vote anti-élite. Et donc on en a marre des donneurs de leçons déconnectés de la réalité. Donc en fait, je pense que Jordan Bardella a remis une valise, peut-être une valise de France-Suisse, qui sait, à Alain Souchon pour qu'il ait cette déclaration qui va faire monter le RN. Flora, est-ce qu'Alain Souchon a tort de parler ainsi? Déjà, il fait ce qu'il veut. Je pense que c'est pas pire que quand Charles dit que Vianney est un plouc. Non, mais j'ai pas les dit gens ça. qui écoutent Vianney. De grâce. Non, j'ai dit que j'avais moi des goûts ploucs. Non. Oui. Tu Tu t'es auto-traité. Tu t'es auto-traité. Ça fait un peu du Souchon. Revenons à Souchon. Ça fait une Souchon, Charles. Non, mais donc, Souchon, c'est un artiste, donc il dit bien ce qu'il veut. Et Mais Charles aussi. Heureusement que nos artistes disent ce qu'ils veulent. En revanche, je suis assez d'accord avec Jean-Loup dans le sens où je suis pas sûre que ça produise l'effet escompté. Je suis pas sûre que ce soit très utile. D'ailleurs, c'est Bernard Tapie qui insultait souvent le FN de Jean-Marie Le Pen. Il avait traité les électeurs de salauds. J'ai retrouvé à cette occasion ce qu'avait dit Bernard Tapie, c'était en 92 lors d'un meeting pour les régionales en région PACA. Il avait dit si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour lui sont des salauds. Il avait été d'ailleurs condamné par la justice sur une plainte de Jean-Marie Le Pen. Donc je suis pas sûre que ce soit très. En fait, les gens qui n'aiment pas le RN vont dire ah ouais, Souchon a raison, et les gens qui aiment le RN vont dire pourquoi ce mec nous méprise. Donc ça fait pas changer, si vous voulez, des électeurs. Donc ça change rien en fait. Donc c'est un peu dommage parce que je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Charles. Non, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je pense que Alain Souchon est un grand artiste, musicien. Je pense aussi qu'il est goinfré de royalties, qui vit sur un train qui n'a rien à voir avec le quotidien de la plupart des Français, et notamment des électeurs du RN. Et en plus, l'idée de se barrer en Suisse, ça fait vraiment la fuite des nobles en 1788, quoi. C'est vraiment... en plus, la Suisse, qui est un pays, un refuge à riches, tout le monde le sait. Donc je trouve que c'est vraiment pas malin, pas très courageux. Et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il explique, faut qu'il conteste le programme du Rassemblement national, faut qu'il dise pourquoi lui il pense que ce serait idiot de voter pour le RN, mais jeter comme ça l'anathème alors qu'on a une vie complètement en décalage avec la vie de 95% des gens, ça me paraît stupide. Il est dans la caricature de l'artiste déconnecté qui donne des leçons. Oui, bien sûr. Et c'est marrant parce que tu parlais de Bernard Tapie, mais tu sais quand même que le fils de Bernard Tapie a dit finalement mon père, il a eu raison sur beaucoup de sujets, mais peut-être pas sur le Front National. Et peut-être finalement que mon père s'est trompé sur le Front National. Parce qu'il faut dire quand même que Bernard Tapie lui-même, quelques semaines avant sa mort, a été très violemment agressé, victime d'un cambriolage extrêmement violent avec séquestration. Et également le petit-fils de Bernard Tapie, donc le fils du fils de Bernard Tapie, a aussi été agressé. Donc je pense finalement que peut-être si Alain Souchon, j'espère que ça ne lui arrivera pas, faut être cambriolé pour voter victime, RN. je pense qu'en fait un électeur du RN, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un ancien électeur gaulliste, RPR, déçu par une droite un peu molle. Ça peut être un ancien électeur communiste, il y en a beaucoup. Mais ça peut aussi être un ancien électeur socialiste qui s'est fait cambrioler
cambriolé 2 fois. Oui, enfin, j'espère qu'on pense pas obligatoirement comme son père. Enfin, c'est pas parce que le fils de Bernard Tapie a dit je ne sais quoi que Bernard Tapie, on peut lui prêter des propos alors que la personne n'est même plus sur cette terre parmi nous. C'est quand même un drôle d'argument que tu utilises là. Mais moi, je me souviens très bien que quand Bernard Tapie avait traité les électeurs FN de salauds, ça avait fait un tollé incroyable. Ouais. Et on voit bien que c'est inefficace, puisque depuis, le FN, devenu RN, n'a cessé et ne cesse de progresser. En fait, j'ai l'impression que ceux qui combattent le RN n'arrivent pas toujours à trouver le bon angle, le bon argument. C'est-à-dire que là, ça se limite à dire t'es facho ou t'es con, quoi. C'est qui est assez limité. Ouais, surtout, non, les deux même. Si t'es facho, c'est que t'es un con. Moi, il y a quelque chose qui m'effraie, c'est justement sur ce que tu viens de rappeler sur Bernard Tapie qui traitait les électeurs de Jean-Marie Le Pen de salauds. C'était il y a 33 ans. Et là, 33 ans après, t'as Alain Souchon qui les traite de cons. On a le même débat. Est-ce qu'on n'a pas l'impression assez angoissante que la France, peut-être parce que c'est devenu un pays de vieux, je ne sais pas, que la France fait du surplace et qu'elle vit, tu sais, c'est comme dans le film avec Bill Murray, Un jour sans fin, et qu'on vit le même jour, de manière répétée. La politique française fait du surplace depuis 30 ans, elle s'enlise dans les mêmes débats, pendant que le reste du monde avance. Oui, mais moi, surtout, c'est qu'on n'a pas bonne réponse à ce vote. Ah oui, c'est toujours le mauvais angle. Veut en parler avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Alain, bonjour à tous. Technicien du côté de l'Hérault, que répondriez-vous à Alain Souchon si vous l'aviez face à vous, dites-moi? Écoutez, je lui dirais que je voudrais bien porter plainte pour insulte publique, parce que je trouve ça inacceptable d'insulter à peu près 12 millions de personnes. Oui, je vote RN, tout à fait. D'accord, donc vous avez senti insulté. Mais bien entendu, je veux dire, entre tous les sobriquets qu'on peut entendre de façon habituelle, et en plus celui-là qui est devant la place publique traite les gens de cons. Oui, honnêtement, je suis agacé en fait. Je suis même fatigué par ces bien-penseurs qui se permettent, sous prétexte qu'ils ont fait quelques chansons pour faire danser les Français, viennent nous dire, nous, dans la vie de tous les jours, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit penser, pour qui on devrait voter, et surtout, qu'est-ce qu'on est si on va voter pour le Rassemblement National. Si moi je décide de voter pour le Rassemblement National, c'est parce que j'adhère au programme, j'adhère aux idées, et je suis convaincu que ça serait une bonne chose pour la France. C'est pas parce qu'il y a un artiste à 2 francs 6 sous qui est oublié par 90% de la population à l'heure actuelle qui va m'insulter de con que je vais changer d'avis. Bien au contraire, en fait, ça fait renforcer mes idées parce que je trouve qu'il est totalement décalé. Ça serait, je veux dire, Alain Souchon, il aurait dit ça sur LFI. Limite, on aurait des manifs dans la rue. Nous, non, on est assez grand, on est assez intelligent pour dire effectivement, on se reconnaît pas dans ce que vient de dire Souchon. S'il veut partir en Suisse, qu'il s'en aille, grand bien lui fasse, et ça fera un bien penseur de moi en France. Moi, ça va pas me déranger. Mais surtout qu'ils s'abstiennent d'insulter les gens, quoi. On n'a pas besoin de ça. Et 12 millions de personnes, alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont des idées diverses et variées dans ce groupe d'électeurs, mais en tout cas, on peut pas dire qu'il y ait 12 millions de cons en France. Ça, c'est inacceptable. Olivier, restez avec nous, parce qu'on a Pascal qui a une opinion différente et qui veut réagir lui aussi au 32-16. Pascal qui est chef d'entreprise, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes plutôt sur la ligne Souchon, si je puis dire, quoi. Ah, mais totalement. Pourquoi tout simplement parce que je regarde les interventions de Bardella. Hein, et que je me suis amusé. Alors là, je vais faire hurler. Là, je vous le dis tout de suite, je vais faire hurler. Moi, je suis un électeur de droite. J'ai toujours voté à droite. Toujours. Moi, je me suis amusé à faire une chose. Je me suis amusé à mettre... parce que c'est le risque, c'est ça qui va nous arriver. Hein. C'est LFI contre Rassemblement National. Hein. On est dans la merde. Et moi, je me suis dit, j'ai posé en parallèle différentes choses, c'est-à-dire au niveau de la société et au niveau de l'économie. Vous voulez savoir pour qui j'irais voter si vraiment je me basais sur j'irais voter LFI. Et moi, pourquoi ? Je me dis, mais j'irais voter LFI. Et moi, je me dis, mais c'est grave. C'est grave. Moi, j'en veux, vous savez, j'en veux pas aux électeurs du Rassemblement National, ni même au Rassemblement. Moi, à qui j'en veux ? C'est aux partis dits normaux, qui ont fait n'importe quoi et qui aujourd'hui sont inaudibles. Mais pourquoi est-ce que vous dites Souchon a raison, faut être con pour voter RN ? Je vais vous dire un truc que personne ne pense. Et voilà. Il y a une chose que les gens oublient, c'est qu'on nous prête de l'argent. Et que nos créanciers, ils regardent qui gère le pays. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas de budget, qu'est-ce qui s'est passé ? La note de la France a été dégradée. Moi, je vous le dis tout de suite, le Rassemblement National arrive au pouvoir, il y a un type, moi je le regarde,
Je regarde ces interventions. Enfin, pardon, mais il se fait- la il note se de la fait- France est attendez, dégradée. attendez, je finis. Non, La non, note est je dégradée finis. sous Macron. Je finis. C'est- Non, faut après, pas- vous avez tout le temps de vous exprimer. Oui, oui. Je finis. Je finis. Laissez-moi finir jusqu'au bout et vous allez comprendre. Allez-y, non, c'est parce qu'on a un vous allez timing. comprendre. On a un timing Alors, à tenir. 30 ce secondes. que je veux dire par là, c'est que c'est que les créanciers vont voir qu'on a mis au pouvoir un type qui n'y connaît strictement rien, qui va qui va faire même n'importe quoi parce que Bardella. des délinquants. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont dire, la France, vous êtes bien gentil, mais vous irez chercher l'argent ailleurs. Je pourrais Et le répondre, risque- Alain? Ah oui, Ah allez-y, ouais, allez-y, ouais. Olivier, bien sûr. Je voudrais bien répondre, juste pour dire tout de même, alors bonjour à ce Ah, monsieur. Pascal. Ouais. Ouais, le RN présente un programme économique avec des économies, c'est ce que les créanciers attendent. D'accord? Ils attendent moins de dépenses de l'État, ils attendent des économies et ils attendent une réduction de la fiscalité, c'est ce que le Rassemblement national propose. En Italie, vous avez Giorgia Meloni. Pas à l'Assemblée nationale. Hein. C'est le programme général en tout cas. Les députés RN, ils ont voté plus d'impôts à l'Assemblée nationale. Plus d'impôts, mais bon, il y a quand même 19 milliards, c'est pas les 19 milliards, c'est pas le Rassemblement national, c'est le Cornu, son gouvernement. Et de toute façon, le budget va passer par ordonnance, donc ce qui est en train de se passer, objectivement, je sais pas ce que. Enfin, Ouais, bon, bref, ça va être le vote est un démoli peu. au Sénat. Ouais, clairement, ça va être démoli dans les secondes qui suivent. Et sans oublier la réforme des retraites qui va passer au Sénat, on va rigoler 2 minutes après. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est Giorgia Meloni, elle est arrivée en Italie, son pays est en train de s'améliorer économiquement. On peut dire ce qu'on veut de Jordan Bardella, il est jeune, tout ce que vous voulez, il est de soi-disant d'extrême droite. Moi, je vois ce qui se passe en Italie, je vois dans les pays où la souveraineté, excusez-moi, revient un petit peu au centre du pays. Eh ben, les économistes disent que le pays va mieux, les agences de notation remontent les notes. Voilà, contrairement à la France qui est pseudo-libérale, mais il faut savoir que la France est quand même le pays le plus redistributif d'Europe. Enfin, au On bout va d'un en parler moment, dans un instant. Ouais. voilà, désolé, j'ai anticipé. Non, je Mais vous en prie. au bout d'un moment, je veux dire, on baisse la fiscalité, d'accord, on baisse les dépenses, et c'est pas parce que c'est Jordan Bardella qui arrivera au pouvoir que ça va être la catastrophe. Bien au contraire, ils ont un programme économique sérieux. Quand on voit qu'il est invité dans tous les pays d'Europe, je suis désolé, les investisseurs, ils auront bien confiance en lui, surtout quand on voit que c'est plus de la moitié de la dette On verra est détenue à l'étranger. Déjà, on verra effectivement. C'est deux opinions divergentes entre Olivier et Pascal qui étaient avec nous, l'un du côté du Loir-et-Cher, l'autre de l'Hérault. Merci, messieurs. C'est le programme de. Mais merci, messieurs. Pardon, Pascal, visiblement, pas aller au bout de sa phrase, mais on va voir. Propos de Souchon, voter RN, est-ce que c'est un vote de con? On va voir ce que vous en dites. Non, pas du tout, 83%. Oui, clairement, on est quasiment à 17%.